Bien, donc on s'attaque à la deuxième partie de l'argumentation qui va présenter cette fois-ci des exemples religieux. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que donc, tous ces exemples historiques qui ont été donnés précédemment, ce sont des exemples qui puisent dans la culture commune générale des bourgeois. C'est-à-dire que quand ils parlent de Judith et Holoferne, hein, par exemple, on sait exactement, eux savent, c'est une référence culturelle qu'ils maîtrisent. Mais vous avez bien compris que Boule de Suif, elle n'a pas cette culture. Et c'est pour ça que finalement, cette première salve d'argumentation manque son but. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se décider Boule de Suif. Si vous regardez au moment du basculement, en gros la fin de la première partie du texte qui se situe entre les lignes 24 et 26, au moment où M. Follenvie reparut, répétant sa phrase de la veille, l'officier prussien fait demander à Mlle Elisabeth Rousset si elle n'a point encore changé d'avis, et Boule de Suif répondit sèchement « Non, monsieur ». Vous voyez que la première partie de l'argumentation a été totalement inefficace. Alors, on va voir maintenant sur quoi va reposer cette deuxième partie de l'argumentation. Si je retrouve les questions. Alors, je vais vous demander quel type d'exemples sont invoqués des lignes 28 à 31. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'exemples qui sont de type religieux. Et je vous demandais dans la 8b, qui sont les personnages qui mènent désormais l'argumentation. Et là, je vous invite à vous reporter à l'étude qu'on avait fait mercredi dernier des personnages, que je vous mettrai en lien aussi. On va voir que les deux personnages qui vont avoir vraiment beaucoup d'importance dans cette partie, ça sera non seulement la comtesse, mais surtout la religieuse, qui jusque-là avait eu un rôle assez effacé, et qui va avoir son moment de gloire dans l'histoire. Donc, je vous demandais une petite recherche sur la casuistique. Alors, j'imagine que vous avez trouvé des définitions un peu compliquées, des définitions dans lesquelles on vous expliquait que c'était un terme qu'on emploie en théologie. La théologie, théos, c'est Dieu en grec, donc la théologie, c'est l'étude des choses religieuses, des textes sacrés. Donc c'est une partie de la théologie qui traite des problèmes de la conscience et de l'individu. Et casus, en latin, c'est ce qui arrive, ce qui arrive de façon importune. Donc, ce qu'il faut voir dans la casuistique, c'est que il s'agit de résoudre des problèmes qu'on va appliquer à l'individu par rapport à une loi générale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théologie. Il y a un personnage qui, dans l'histoire de la littérature, résume à lui seul très bien la casuistique, c'est Tartuffe. Dans la pièce de Molière, Tartuffe explique à la femme de son protecteur, femme avec qui il voudrait avoir des rapports privilégiés, si vous voyez ce que je veux dire, que finalement tout ça c'est pas très grave, qu'on peut s'accommoder des cas de conscience morale si on agit pour l'idée de bien. Donc c'est ce qui est résumé dans votre texte, à la ligne 44-45, la fin justifier les moyens. Donc c'est-à-dire que le but de l'action, la fin, la finalité, justifie les moyens qu'on va employer pour arriver à ce but-là. Alors évidemment, ça c'est un raccourci dont il faut se méfier, parce que si on pense ainsi, la fin justifie les moyens, ça veut dire par exemple qu'en temps de guerre, on a le droit de torturer des enfants pour obtenir des informations qui nous permettraient de gagner la guerre. Donc, il faut vraiment prendre des pincettes quand on va rentrer sur cette analyse morale, la fin justifie les moyens. Alors, je vais vous demander qui prononce en réalité la sentence, la fin justifie les moyens. Alors, ce qu'il fallait voir ici, je vous relis la phrase à partir de la ligne 43. La comtesse, mettant à profit l'autorité sacrée de sa complice inattendue, c'est la religieuse, lui fit faire comme une paraphrase édifiante de cet axiome de morale, la fin justifie les moyens. Donc ça, en réalité, c'est un résumé, ce sont les paroles du narrateur. Bien. Alors, en revanche, les paroles qui sont prononcées aux lignes 47, 48. Alors, ma sœur, vous pensez que Dieu accepte toutes les voies et pardonne le fait quand le motif est pur. Ça, donc vous avez bien compris que c'est la comtesse
D'accord ? Alors que la réplique qui suit aux lignes 49-50, qui pourrait en douter, madame, une action blâmable en soi devient souvent méritoire par la pensée qu'il inspire. Cette fois-ci, donc, c'est la religieuse. Bien. Donc, aux lignes 49-50, c'est bien la religieuse. Et je vous demandais de relever aussi deux passages au discours narrativisé qui paraphrasent cette idée, donc, aux lignes 32-33 et aux lignes 42-43. Donc, ligne 32-33. L'Église absout sans peine ses forfaits quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu. Bien, alors on va s'arrêter un moment là-dessus. Et si je zappe, non, c'est pour du PC, si je zappe ligne 42-43, tu m'y fais penser. Alors, donc, si je regarde la structure syntaxique, hein, l'Église absout sans peine ses forfaits, okay, donc ça, c'est ma principale. Quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu ou pour le bien du prochain, ça, c'est donc une proposition subordonnée à valeur conditionnelle. Donc, en gros, quand on accomplit des trucs pour la gloire de Dieu, c'est la condition, l'Église absout, l'Église pardonne, hein, c'est le sens du verbe absoudre, sans peine, c'est forfait. Forfait, c'est un grand crime. Donc l'idée c'est qu'on peut fauter, on peut commettre un grand crime, du moment que c'est pour la gloire de Dieu ou le bien du prochain.